Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Nous débutons donc notre semaine en partant du côté d'une commune, une commune que vous connaissez bien, une petite commune, la commune de Vieux-Fort, avec le maire Éric André, qui aura à cœur de vous parler ce soir et de nous expliquer un petit peu la situation de sa commune et surtout des ambitions qui sont aujourd'hui mises à jour au niveau de cette commune. Éric André, bonsoir et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Alors, votre commune rencontre, on va dire, quelques difficultés, notamment au niveau de quelques administrés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la problématique? Oui, d'abord, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Je pense que la vérité doit forcément être donnée sur les situations que nous vivons. La vie n'est pas faite de situations faciles, donc il y a quelques difficultés. C'est vrai que quelques Vieux-Fortins éprouvent des difficultés puisque nous avons à gérer une situation qui n'est pas de notre fait, hein, c'est une situation que nous avons trouvée et que nous devons, nous, personnellement, régler, puisque la population attend, qui est celle d'un certain nombre d'administrés qui n'ont pas la possibilité de régler la cantine, disons ça comme ça, la cantine, les activités culturelles, les centres de vacances, enfin toute une série d'activités qui sont liées au fait que la Caisse des écoles n'a pas pu leur donner la possibilité de le faire compte tenu de l'organisation qui doit être mise en place, une organisation qui est réglementaire. Alors ça ne devrait pas tarder puisque nous avons déjà un nouveau régisseur qui est en train de prendre la situation en main, qui est en train de les régler et nous trouverons une solution. Nous excusons auprès de nos administrés, ce n'est pas de notre fait. Nous avons trouvé une situation qui faisait que finalement un gestionnaire de cantine était aussi régisseur, ce que ne demande plus les règlements actuels. Et donc nous devons régler ça. Ça a pris du temps, on en convient, on le reconnaît, mais il fallait une réorganisation. Cette personne a failli dans sa mission, c'est cela? Non, pas du tout. Il y a une nouvelle réglementation concernant ce fonctionnement entre gestionnaire et régisseur qui nécessite une séparation des deux fonctions. Nous devons l'assumer, nous devons le mettre. Cela a demandé forcément une nouvelle organisation compte tenu du fait qu'on n'avait pas prévu ça précédemment, puisque des suppléants et des régisseurs qui étaient au niveau de chaque service devront maintenant laisser place à un régisseur qui va gérer intégralement toutes les recettes de la commune. La situation d'avant, c'était des suppléants qui n'avaient jamais exercé cette fonction de régisseur alors qu'ils étaient suppléants sur le papier. C'est vraiment des agents communaux qui étaient sur le papier et qui n'ont jamais exercé. Comment ça a pu se faire? Parce que tout simplement, la municipalité de l'époque n'avait pas cru bon organiser les choses, n'avait pas prévu les choses. Et il a fallu donc une circonstance que nous n'avons pas souhaitée, qui est celle de la maladie du gestionnaire et qui était aussi régisseur en même temps, pour nous mettre dans cette situation-là. Donc nous avons fait au mieux. Donc personne pour le remplacer à ce moment-là? Donc personne pour le remplacer. Personne pour le remplacer, c'est bien l'expression, personne pour le remplacer. Et donc nous avons nommé un régisseur, mais il a fallu du temps pour pouvoir organiser les choses. Un agrément ne se donne pas par la DRFIP ou bien par la DGFIP comme ça. Les trésoriers payeurs procèdent à une enquête, procèdent à des évaluations et programment les choses. Alors ce n'est que très récemment que le régisseur qui a été recruté commence donc à rentrer dans ses fonctions et cela va gérer. Nous espérons que d'ici la fin de l'année scolaire, ces situations-là concernant notamment l'école et la cantine en particulier seront réglées. Et ça a mis combien de temps alors? Cela fait bien 4 mois, 4-5 mois que les choses sont dans l'attente. Il y a le transport scolaire aussi. Nous avons déjà avancé avec la communauté d'Aglo qui nous a mis à disposition un agent qui pouvait, lui, organiser les recettes concernant les transports. Mais c'est vrai que les Vieux-Fortins ont été pénalisés pendant quelques semaines liés au fait que les transporteurs ne pouvaient pas accepter des élèves qu'ils transportaient dans leur bus sans une attestation de paiement, sans un moyen de paiement. Là, ça se met en place aussi. Mais je dis que ce sont des choses qui peuvent arriver. Ça ne nous glorifie pas, nous ne sommes pas honorés par cette situation-là, mais l'essentiel, c'est que nous ayons pu trouver une solution qui est celle du recrutement d'un régisseur
qui est jeune, qui est ambitieux, qui a de la volonté de bien faire et qui va réorganiser toute la régie à Vieux-Fort et qui va regrouper dans ses compétences les régies de toutes, y compris du culturel, y compris des recettes de la partie administrative, des services administratifs, la cantine, le transport, la LSH. Enfin bon, voilà, c'est un régisseur qui nous a été demandé comme devant régler et gérer toutes les régies, ça c'est bien le terme, toutes les régies de la commune, et non pas plusieurs régisseurs que nous avions avant. Il fallait anticiper. Ça n'a pas été fait. Nous acceptons la situation. Nous n'en sommes pas responsables, nous le disons. Nous acceptons la situation, nous acceptons de la gérer et nous avons trouvé donc cette opportunité dans le recrutement. Et nous avons été accompagnés, ça je remercie aussi les responsables, le trésorier payeur général, enfin la DGFiP de manière générale, qui a été, c'est vrai, avec des contraintes. Mais on peut comprendre que dans ce domaine-là, il faut prendre des précautions, il faut que les choses soient bien cadrées, soient régulières. Ça a pris du temps, mais nous remercions quand même la DGFiP d'avoir compris un peu l'urgence pour nous de régler le problème et de nous avoir accompagnés. Alors maintenant, il va falloir que les parents puissent payer. C'est ça. Donc comment ça va se passer? Comment avez-vous imaginé la mise en place de tout cela? La mise en place, elle commence justement par, comme je dis, une facilité, une disponibilité d'un régisseur qui est là actuellement. Je l'ai laissé. Il y aura des facilités de paiement? Bien évidemment. Les parents ne sont pas coupables de quoi que ce soit dans cette situation. C'est nous qui avons failli et donc il faudra que nous soyons aussi honnêtes vis-à-vis d'eux et que nous mettions en place toutes les possibilités, les facilités qu'il faudra pour que ces parents-là puissent s'acquitter des factures qui vont, vous imaginer un petit peu, depuis quasiment 4-5 mois, ont augmenté. Donc on peut comprendre la difficulté d'un certain nombre de parents qui ont du mal à le faire de manière aussi globale. Et donc, des procédures sont en cours. Et le régisseur actuel s'est engagé avec nous à organiser en fonction des dispositions, en fonction de la possibilité des parents de pouvoir régler leurs dettes. D'accord. Alors maintenant, ça fait du remous. Est-ce que vous comprenez cela? Non, mais je peux comprendre ça. Je dis que c'est une situation qui n'est pas facile pour les parents. Quand on s'organise périodiquement sur des périodes qu'on détermine en fonction de nos revenus. Et donc, quand on rencontre cette difficulté-là, on ne peut pas forcément garder l'argent et se dire que oui, bon, voilà, et puis on gère. Non, je peux comprendre que les parents puissent réagir de cette façon-là, mais ça nous aide tout simplement à aussi mettre en place des actions beaucoup plus rapides. Ce que j'ai fait ce matin avec le régisseur pour lui dire il faut accélérer un petit peu, il faut organiser les choses pendant ce temps-là, il faut faire ces choses. Donc on a fait le point par rapport à ça et la situation va s'améliorer très, très, très rapidement. Ouais, et les administrés seront au courant et il y aura une note d'information. Il y aura l'écoute qu'il faut, il y aura aussi l'attention qui sera portée pour que les gens ne soient pas pénalités ou que les enfants ne soient pas mis à mal. Oui, on peut dire peut-être que nous n'avons pas fait suffisamment d'informations. Les parents n'ont pas été suffisamment accompagnés dans l'information. C'est vrai, on peut l'accepter. Mais ce que nous disons aux parents, c'est que nous n'allons pas mettre les choses n'importe comment. Nous allons prendre compte véritablement de la dimension de notre responsabilité pour pouvoir les aider à ce qu'on rétablisse la situation. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre, nous comprenons, nous les élus, la situation comme elle est, elle n'est pas vivable pour les parents. Vous êtes donné une échéance, un retour à la normale prévu pour quand? Nous pensons, enfin, tout au moins ce matin, j'ai proposé que nous mettions en place déjà une organisation, c'est-à-dire l'établissement des factures, l'établissement de la dette des parents soit faite avant la fin avant la sortie scolaire, avant la fin juin. Donc c'est déjà un premier temps, un premier engagement, et nous allons essayer de le tenir, c'est que toutes les factures devront être fournies, devront être proposées aux parents de façon à ce que les parents puissent s'organiser par la suite. Donc c'est un engagement que nous avons pris. Et c'est tout à fait récent. Je dis que j'ai fait le point avec le nouveau régisseur ce matin. Alors est-ce qu'il y aura un régisseur adjoint?
pour justement ne plus se retrouver dans cette situation? Forcément, dans la nouvelle organisation, avec la DGFiP, nous avons mis en place le régisseur, bien sûr, et puis ces suppléants, comme on les appelle. Ces suppléants sont désignés dans les services pour pouvoir parer à toute situation et éviter de vivre ce que nous avons vécu. Je pense que nous devons tirer des leçons et nous dire que quand Vieux-Fort n'est pas honoré d'avoir une situation comme celle-là a vécu. C'est pas normal qu'on n'ait pas pu penser prévoir, même s'il y a eu des soucis qui sont tout à fait personnels, des soucis de santé qui aussi ont contribué à vivre cette situation difficile. Mais on doit pouvoir anticiper. Vous avez le sentiment d'avoir failli? On a l'impression que vous vous dites, il y a quelque chose que j'ai raté à ce moment-là. Non, je le redis que c'est une situation que nous avons héritée. Ce n'est pas nous qui l'avons mis en place. L'organisation des services, c'est un objectif que je m'étais fixé très tôt. On peut dire, oui, qu'on a perdu un petit peu de temps pour pouvoir le voir. On aurait pu le déceler au niveau de la proposition de l'organisation des services, de la réorganisation des services même. Mais j'ai toujours dit que je n'étais pas venu avec une organisation des services. Non, il fallait que j'éprouve, il fallait que je voie, il fallait que j'observe, il fallait que j'échange avec les agents communaux pour pouvoir trouver la meilleure organisation pour répondre aux besoins qui sont exprimés par la population. Donc ça a pris du temps. Et puis bon, je n'ai pas à m'en excuser. Je dis qu'il fallait ce temps-là pour qu'on puisse bien observer. Maintenant, le moment est venu de procéder à cette organisation, à cette réorganisation, parce que nous sommes arrivés et nous avons trouvé au plan de l'organisation des services, je dirais plutôt une désorganisation, une inorganisation des services. Et même, je dirais alors plus, une inorganisation des services organisée, c'est-à-dire voulue pour qu'on soit toujours au centre des situations à régler, pour que tous les agents passent par le maire de façon à ce qu'ils puissent personnellement régler les situations. C'est ce que j'ai trouvé. Et or, l'organisation que moi je propose, c'est une organisation qui soit générale, qui soit connue par tous et qui concerne tout le monde, qui implique tout le monde. Donc il faut que nous soyons et c'est dans ce cadre-là maintenant que je fixe un peu les objectifs, que je verrai avec les responsables des services de la commune, que je verrai avec les représentants du personnel pour que nous puissions mettre en place ce service-là qui n'est pas lié à la personne que le maire va recevoir, qui soit lié tout simplement de manière constante à une façon de gérer, à un rendu de service qui intéresse et qui soit partagé. Donc aujourd'hui, il s'agit pour vous de mettre tout à plat et de régler tous les problèmes. C'est ça. Il faut tout régler. Je pense que nous avons, au niveau à ce moment de notre mandature, suffisamment d'éléments pour pouvoir passer de la réflexion maintenant à la mise en place d'une organisation qui ne va pas révolutionner les choses, mais qui sera dans un respect d'organisation, dans un respect de fonctionnement qui soit en phase avec la demande des Vieux-Fortains, des administrés Vieux-Fortains. Il suffit tout simplement de se mettre un peu en retrait derrière une organisation et non pas être cette organisation-là. Je ne tiens pas à être l'organisation de Vieux-Fort, je tiens tout simplement à partager avec les agents, avec même les administrés, parce que nous allons aussi tenir compte de ce qu'ils expriment comme besoin pour que le fonctionnement des services municipaux, des services de la collectivité soit tout simplement en phase, comme je le répète, avec les besoins qu'ils expriment. Oui. Alors, au-delà de cela, qu'est-ce qui pour vous mérite d'être revu et où est-ce que vous en êtes par rapport à l'état des lieux que vous avez dit avoir fait? Où en êtes-vous? Il faut quand même qu'on fasse une analyse qui soit concrète et qui soit sincère. C'est-à-dire que pour l'heure, il me semble qu'on a encore un effort à faire pour que nous puissions, disons, satisfaire, répondre à l'organisation des accompagnements et des aides pour pouvoir réaliser nos projets. Nous avons pris des engagements, donc les engagements doivent se traduire par des projets. Et pour réaliser les projets, il faut une organisation qui puisse mettre en place des projets et qui soit eux aussi en phase avec
les appels à projets qu'on fait. Pour l'instant, quand on a envie de construire, je ne sais plus, quelque part une route, on ne demande pas à construire une route. On répond à un appel à projet. On répond à une organisation et cela qu'il faut qu'on soit en mesure de pouvoir le faire à l'intérieur de notre organisation, dans notre fonctionnement de la commune. Il nous faut quelqu'un qui s'occupe des projets, un chef de projet qui soit là pour pouvoir faire fonctionner, disons, la gestion dans la collectivité de ces travaux qui sont nécessaires, de ces projets qui sont nécessaires à être réalisés. Nous ne pourrons pas faire sans ça. Donc ça va entraîner une embauche? Une embauche, ou alors il faudra qu'on trouve à l'intérieur des agents la ressource nécessaire. Nous pouvons le faire. C'est une question qu'on a envisagée. Nous n'avons pas encore retenu qu'est-ce que nous faisons, mais il est essentiel de savoir qu'il nous faudra dans très peu de temps un chef de projet, quelqu'un qui va se consacrer à mettre en place toute la dimension organisationnelle du projet, tout ce qui mérite d'être fait, les études et puis les demandes en termes de financement. Il nous faut de la compétence dans ce domaine-là, ce que nous n'avons pas encore. Je dis que moi, le changement que j'ai voulu porter à Vieux-Fort, c'est de passer dans cette dimension de petite commune à une commune qui réponde vraiment aux besoins de toute une population. On a besoin de routes qui soient praticables, on a besoin d'espaces aménagés, on a besoin de projets de construction, on a besoin de toute une série de choses, de travaux qui sont nécessaires pour que nous puissions prétendre à offrir à la population un cadre où ils peuvent vivre comme dans les autres communes. Pour ça, donc les petites communes ne sont pas suffisamment considérées? Ce n'est pas un problème de considération, c'est que je pense que, et ça je n'accuse personne, je pense que nous avons trop facilement accepté d'être petite commune et tout ce qui donc allait avec... Donc c'est un statut de petite commune? Oui, c'est ça. Donc il nous faut quitter ce statut de petite commune, il faut passer un statut. Nous sommes une collectivité comme toutes les autres collectivités. Nous sommes une collectivité de moins de 2000 habitants, oui, peut-être proche. Nous sommes proches de 2000 habitants. Mais cela ne veut pas dire que nos habitants vieux-fortains n'ont pas les mêmes désirs, les mêmes souhaits pour améliorer leur cadre de vie. Donc, il faut que ça soit perçu comme celle-là. Nous ne pouvons pas rester vivant heureux, vivant cachés. Il faut qu'on dépasse. Qui devez-vous convaincre pour cela? Ben, c'est l'équipe que j'ai avec moi qui doit pouvoir faire cet effort d'essayer de traduire en demande, en programmation, ce que le terrain nous remonte et les projets que nous allons faire. Et ensuite, après, nous devons forcément décider la manière dont les choses doivent se passer. On dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que vous avez les moyens financiers pour avancer dans ce sens? Les moyens financiers doivent être cherchés. Comme je dis, nous recevons journellement, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais nous recevons des appels à projets. Quand j'ouvre mon ordinateur et que je regarde, l'État nous donne un listing d'appels à projets. Donc, il nous faut forcément travailler à partir de ça, voir comment nos projets, nos engagements que nous avons pris durant notre campagne de 2020 peuvent cadrer et aussi trouver le financement. Parce que l'appel à projet vous donne déjà des orientations pour les financements. Et quand on dit que oui, l'argent c'est le nerf de la guerre, dans les appels à projet, il y a effectivement une notion, un espace qui est réservé à ce financement-là et qu'on doit trouver, qu'on doit faire. Tout est encore dans une question de technicité. Et d'ambition politique. L'ambition politique, nous l'avons. Nous voulons, comme je le dis, faire avancer notre commune. Nous voulons que notre commune réponde à des critères de société moderne. C'est une commune qui doit être ambitieuse, c'est une commune où il doit faire bon vivre, c'est une commune où nous voulons améliorer le cadre de vie. Nous avons un cadre de vie, comme beaucoup d'autres communes nous envient, qui est excellent. Nous avons des atouts que nous devons valoriser. Et tout ça, donc, mérite d'être mis sur du papier. Il ne s'agit pas uniquement de le dire, il s'agit maintenant de le traduire en papier comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Nous avons fait beaucoup de travaux, puisque je peux même dire que Vieux-Fort, c'est la ville en travaux. Il n'y a jamais eu autant de travaux dans la commune de Vieux-Fort que maintenant.
avec tout ce que nous avons déjà mis en place. Vous passez à Vieux-Fort, vous verrez des grues, vous verrez des chantiers, vous verrez des camions, vous verrez... C'est la commune qui est en travaux parce que ça répond à tout simplement aux engagements que nous avons, que nous voulons tenir vis-à-vis des Vieux-Fortins, c'est-à-dire transformer la ville et faire que ça soit une ville comme ça. Quels sont ces travaux qui ont déjà débuté? Vous savez, nous avons commencé très tôt. Je le dirais, peut-être aussi dans l'exagération, peut-être. Nous avons commencé dès notre arrivée en 2020. Il s'agissait pour nous de répondre à des urgences que nous avions déjà vues auparavant, au moment où nous étions dans la minorité et qui n'étaient pas pris en compte dans la mandature de l'ancien maire. Nous avons, la première des réalisations que nous avons faites, nous sommes allés à la rencontre des pêcheurs. La pêche, c'est une activité qui actuellement décline parce qu'il n'y a pas forcément tout autour, il y a d'autres besoins. Nous avons rapidement, sous nos fonds propres, nous avons travaillé avec les responsables financiers de la commune, nous avons raclé les tiroirs parce que nous étions en fin de mandature pour pouvoir leur offrir des étals dignes de ce nom, des étals en inox, parce qu'il y avait un problème sanitaire, un problème d'hygiène qui se posait, et nous avons mis en place sans l'aide de quiconque, sur nos propres deniers, ce qui est beaucoup de gens. Ça vous a coûté combien? J'ai peine à vous le dire, je n'ai pas ça en tête, mais ça nous a coûté quand même. Le prix de ces installations-là n'est pas forcément évident. Nous avons pu faire l'avance, nous avons pu réaliser ce problème. Ensuite, après, il s'agissait aussi pour nous de prendre à bras le corps le problème de l'eau à Vieux-Fort. Nous avions un problème d'eau, nous avions une école qui ne fonctionnait pas, où le nombre de jours, je ne peux pas vous le dire, mais commence à devenir important, puisque l'inspecteur m'a appelé pour me dire de faire des efforts pour diminuer ce nombre de fermetures de l'école pour des problèmes d'eau que nous n'avions pas. Donc nous avons engagé tout de suite aussi. Alors là, nous avons cherché des financements pour mettre des citernes tampons. C'est un nouveau dispositif qui permettait d'éviter les fermetures d'école. L'école n'a jamais fermé depuis 2020. Avec ce que nous avons mis tout de suite, les 2 premiers travaux, c'était l'urgence concernant les pêcheurs, l'urgence concernant l'alimentation en eau de ces établissements-là. École, cantine, mairie. Nous n'avions pas. Et bon, je remercie même les agents de la mairie qui ne se sont jamais mis en grève, parce que quand vous n'avez pas d'eau dans une mairie, tout de suite, l'école ferme, mais l'administration aussi communale aurait pu fermer. Donc, ce sont des priorités que nous avons faites tout de suite sur nos fonds propres. Nous avons été aidés par la suite, c'est vrai, dans un dispositif que l'État avait mis en place pour aussi améliorer cette situation-là au niveau de l'eau. Nous l'avons fait. Et puis, bien d'autres travaux que nous avons organisés. Nous avons organisé avec le concours du conseil départemental pour l'amélioration de l'aménagement portuaire au niveau de l'Anse-du-Puy, la construction de l'estacade avec le conseil départemental. L'estacade, c'est tout simplement la possibilité pour que les pêcheurs puissent mieux accoster, pour que leur embarcation soit en sûreté. Et puis est arrivé un éboulement qui a tout fait, qui a arrêté. Et nous sommes justement actuellement, depuis la semaine dernière, les travaux ont recommencé pour régler le problème de l'éboulement, c'est-à-dire faire la purge de la montagne qui était très proche de l'eau. Et ensuite, après, le travail pour l'amélioration des structures portuaires, c'est-à-dire la construction de l'estacade, va pouvoir continuer. Donc, mettons un petit peu les choses en place. Donc, vous êtes un maire en action. La commune, en tout cas, est en action et c'est visible. Nous avons aussi accéléré le projet de l'école. C'est un projet de 25 ans quand même, l'école. Il faut quand même qu'on le reconnaisse. 25 ans que nous avons un projet pour construire une école. Qu'est-ce qui coinçait à l'époque? Il faudrait peut-être demander à la mandature précédente. Enfin, nous avons trouvé que le projet n'était pas en phase de commencer en 2020. Nous avons tout refait parce que c'était différent. Quand vous dites tout refait, le projet en lui-même? Le projet en lui-même. Le foncier n'est pas le même que nous avons trouvé et le projet n'était pas adapté au foncier avec la collectivité régionale qui nous a accompagnés dans tous les domaines, qui a fait passer un projet de 4 millions à aujourd'hui 7 millions d'euros. Nous avons fait ce qu'il fallait pour pouvoir adapter ce projet-là à la nouvelle assise foncière et ensuite à la prise en compte de situations que nous avons vécues. J'étais personnellement enseignant, je ne pouvais pas accepter le projet tel qu'il était. Il a bien fallu qu'on demande avec les architectes, avec l'organisation, de mettre en place des choses qui répondent aussi aux besoins des enseignants, parce que l'enseignant que j'étais ne trouvait pas forcément son compte
dans des plans, dans des organisations. Vous avez été Ça a votre amélioré. propre source d'inspiration. Oui, en quelque sorte, j'ai mis la formation, j'ai mis le professionnalisme que je connais dans cette dimension-là pour que le projet puisse se réaliser. Et le projet a vu le jour. Je n'ai pas eu besoin, moi, de faire de pose de la première pierre. Le projet, il est sorti de terre tout de suite. Nous avions aussi, nous, quelque part, on a assez des situations de pose de première pierre alors qu'on ne voyait rien. Nous l'avons déjà fait. Ça, c'est un projet. Nous avons mis en place aussi le projet de la route de Dupré. C'est une voie de contournement que j'avais, moi, personnellement proposée pendant que j'étais dans la minorité, comme une voie de contournement pour éviter les grosses circulations que nous avions sur la départementale, donc la départementale 6. Nous aurons l'occasion de revenir avec vous ultérieurement sur d'autres avancées de votre commune. L'intérêt, c'est que votre population puisse identifier les actions qui sont menées, mais surtout que vous puissiez leur dire lorsque les choses ne vont pas et leur expliquer le pourquoi, puisque cette population demande à comprendre ce qui se passe sur le territoire. En tout cas, merci Éric André d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, ça sera demain avec l'émission Que les choses soient dites. Un rendez-vous à ne pas manquer sur une thématique qui est très, très, très importante, l'occupation du littoral. Alors, les activités économiques sur le littoral, atouts ou dangers. Et nous aborderons avec des invités qui seront sur ce plateau et bien sûr avec votre rapport au niveau du téléphone. Donc rendez-vous à ne pas rater. Excellente soirée à tous.